Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Nous sommes ici à Gradignan pour la 18e édition du week-end BD. Et on est ici avec le député, Monsieur Saint-Pasteur. Merci de nous faire l'honneur d'être sur notre plateau. Alors, la BD, c'est quoi pour vous? La BD, en fait, c'est d'abord des souvenirs d'enfance, parce que moi, quand j'étais petit, j'ai eu le plaisir de pouvoir parcourir les BD les plus connus. Tintin, Lucky Luke, Astérix, donc je les avais tous. C'était des collections en fait en livret quasi encyclopédique, donc j'en ai beaucoup lu. Et puis j'ai le plaisir d'être un fidèle aussi de ce festival, donc j'ai amené mes enfants, on y a fait des super belles dédicaces qui sont encore pour certaines sur des étagères chez moi. Alors là, on vous a pris un peu au débeauté parce que vous êtes venu en tant que privé ici. Vous avez fait donc l'honneur d'accorder ce petit entretien. Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant sur ce salon? Ce salon déjà, c'est la réunion de passionnés, parce qu'il y a une équipe en fait qui porte ce salon depuis des années et qui, par son enthousiasme, son envie, sa sympathie, donne envie de venir et de revenir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de fidèles de ce salon. Puis après, on voit des auteurs. Alors il y a peut-être moins de stars que d'habitude, mais on a toujours ce privilège exceptionnel de pouvoir échanger avec ceux qui créent, ceux qui font des œuvres assez exceptionnelles et d'avoir des dédicaces qui sont absolument sublimes. Donc on a des livres qui sont superbes et qui sont de plus sublimés par les auteurs et par le souvenir que ça crée. Parce que ce n'est pas juste un dessin, une bulle, une phylactère, comme on dit, qu'il y a sur une première page, mais c'est aussi un souvenir qu'on ramène à la maison. Malgré votre emploi du temps un peu chargé, vous avez l'occasion de regarder des BD ou pas? Ou moins? Un petit peu, on essaye de lire. Alors, pour ne rien vous cacher, là, je lis plutôt des rapports ou des analyses de la Constitution pour voir comment, en fait, on peut essayer de trouver un chemin dans ce contexte un peu chaotique. Et de temps en temps, ça se picore. Je suis peut-être pas le plus passionné, mais je suis comme certainement beaucoup de Français. J'aime les livres et sous toutes leurs formes. Et je pense que la BD mérite d'être connue et mieux reconnue parce qu'elle peut être très ludique, très plaisir, mais elle est aussi un formidable levier pour faire passer des histoires qui sont peut-être un petit peu plus difficiles. On a là, par exemple, les commémorations du 11 novembre qui vont se tenir. Il y a beaucoup de bandes dessinées autour de ça. Moi-même, lorsque je vais faire des visites d'école, pour expliquer le rôle de l'Assemblée nationale, je m'appuie sur des bandes dessinées. Donc c'est un média assez singulier et souvent très efficace. Et ça, puisque vous parlez de l'école, ça serait bien d'apprendre un peu... parce que moi, j'avais un professeur qui me disait qu'il n'y a pas de mauvaise lecture. La BD, ça peut le faire, à condition qu'il n'y ait pas de faute à l'intérieur. Vous avez le même avis? C'est une nouvelle fois, c'est un média en fait. Je veux dire qu'il y a de la BD très ludique, très drôle pour se divertir. Et puis il y en a qui sont plus graves et peut-être plus signifiantes que des livres entre guillemets classiques. Donc après, moi je crois à la liberté des enseignants. En tout cas, c'est un modèle, une façon de faire qui est peut-être un peu différente et qui permet peut-être d'attirer l'attention sur certains publics qui sont peut-être un peu plus éloignés du livre, pourquoi pas. Mais je n'ai pas forcément d'avis d'expertise là-dessus. Alors pour la BD, c'est quel genre de BD vous aimez bien? Alors, moi je suis plutôt sur les BD plus classiques. Moi j'ai beaucoup parcouru les Astérix par exemple. Donc c'est plutôt ça. Je ne sais pas par exemple ce qu'est un manga. Je n'ai jamais lu de manga. Mais quand je vois l'engouement qu'il y a autour de ces formats-là, je me dis que peut-être il faudrait que je progresse. Là, ici, il y a un stand, justement, qui est spécialisé dans le manga. Et c'est assez impressionnant ce qu'ils font, puisque là, ils sont en train de travailler avec une boîte américaine où ils arrivent à avoir sur le smartphone le projet, enfin, le manga ou l'album. Et les phylactères sont parlants. Ok. Donc on clique dessus et on a alors la version que l'on veut en français, en anglais, en espagnol, tout ce qu'on veut. Donc on a le titre et puis on clique dessus, on entend la voix de l'orateur. Non, c'est bien. De toute façon, tous les médias aujourd'hui sont appelés à être dans plus d'interactivité et l'espace numérique permet cela. Donc après, il faut que ça ne dénature pas non plus le travail des auteurs. Il y en a beaucoup qui sont sensibles aussi à ne pas être cannibalisés par l'intelligence artificielle qui connaît un développement extraordinaire. Donc il y a un autre salon qui est très connu à Gradignan qui est le salon Lire en Poche où par exemple les traducteurs qui ont un rôle important pour décrire toute la finesse d'un auteur russe ou d'un auteur américain lorsqu'il doit être retranscrit en langue française. Il faut être attentif à ça, à garder aussi l'intelligence humaine et la sensibilité humaine
qui, je pense, n'est pas encore totalement acquise par l'intelligence artificielle. Alors, puisque vous êtes député, vous travaillez là-dessus, sur ces genres de protection? Alors, moi je suis jeune député. Pour l'instant, on essaye de travailler pour construire un budget pour la France. Après, à titre personnel, moi je suis plutôt engagé dans le champ du handicap. Le volet numérique, je le traite plutôt vis-à-vis des questions de défense vis-à-vis des forces armées, puisque c'est la commission dans laquelle je siège. Mais j'espère qu'on va être amené à traiter ces sujets. La culture est pour l'instant assez peu abordée, en toute sincérité, dans le cadre des débats qu'on a dans l'hémicycle. Monsieur le député, je vous remercie de nous avoir accordé un peu de temps de Merci à vous surtout. de votre dimanche. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Guy Télé.